La Iloula, littéralement, la louange et la fête. C'est le nom que porte traditionnellement une des fêtes les plus pittoresques du calendrier juif, Lag BaOmer, qui a été célébrée vendredi dernier. C'est tout particulièrement dans la vie religieuse de nos frères originaires d'Afrique du Nord, un moment de joie, de liesse populaire et de retrouvailles. Lag BaOmer, c'est le 33e jour de l'Omer, la période qui sépare Pâques de Pentecôte. Cette fête est d'abord historique et mystique. Elle rappelle en premier lieu la fin d'une épidémie qui décima les disciples d'un des plus célèbres rabbins de l'Antiquité, Rabbi Akiba. Elle célèbre aussi la mort d'un grand inspiré, Rabbi Simeon Bar Yochai, un des pères de la Kabbale. Une mort également appelée noce mystique. C'est cela, la Iloula. Aujourd'hui, Lag BaOmer est devenu souvent une grande kermesse fraternelle et aussi, nous allons le voir, comme une résurrection. L'an dernier, près de Paris, des centaines de Juifs d'Afrique du Nord ont mis à profit cette fête printanière pour recréer leur passé. Ils ont fait une sorte de pèlerinage, car à Lag BaOmer, en Afrique du Nord, on allait en pèlerinage sur les tombes des rabbins les plus illustres. Ces Juifs ont une particularité. Ils viennent tous d'une petite bourgade d'Algérie appelée Nedroma. Alors qu'est-ce que vous préparez à manger là, on peut savoir? Alors là, ce sont des merguez qu'on a fait venir chez le boucher. Des merguez cachères, hein? Cachères, oui. Ouais. Et puis alors, il y a la queue, vous voyez, il faut faire vite. Il faut faire très vite. Ouais, mais à part les merguez, je vois d'autres spécialités. Alors c'est de la race farcie. C'est la spécialité de Nedroma. Vous pouvez nous montrer? Oui. La race farcie, attention, s'il n'est pas là. Hein. Ouais. La race farcie, c'est une race dans laquelle nous mettons de la viande, du gras, beaucoup de comment on appelle ça, de cumin, de poivre, de... Voilà une race farcie. Vous la faites réchauffer? Oui, on la fait réchauffer, bien sûr. Il vaut mieux laisser votre mari ça dans notre plat. Donnez à votre mari. Donne la télévision. Donne les 4 et puis ça vient. Alors normalement, patience mes frères, on fait des brochettes. Nous faisons du mouton. Là, normalement, on aurait tué un mouton, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Tous les ans, nous refêtons l'anniversaire pour la Iloula d'un grand saint, le saint de Nedroma. C'est Bar Yochai. C'est Bar Yochai et le rabbin Chaim de Tlemcen. El Kawa. Notre maître, c'est notre... Tous les ans, nous le refêtons, les amis Nedroma et tous les pieds noirs. Alors, il n'y a pas que des amis Nedroma, heureusement, parce qu'ils sont pas... Non, Marnia en tête. Il y a Marnia, il y a Nedroma. Maroc. Nemours. Bélissaf, etc. Voilà, tous les c'est la région. noirs. C'est tous les gens qui ont l'habitude d'aller à Tlemcen, à la fête du rap, voilà. T'as vu les violets? Les violets, là? Ils sont là, les violets, ils sont là. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que Nedroma. Nedroma. Nedroma, c'est un village de l'ouest oranais situé à environ une trentaine de kilomètres de la frontière marocaine. Entre Tlemcen et Nemours, un grand port de pêche. La population de Nedroma comprenait environ 10 000 personnes. Et de ces 10 000 personnes vivait une communauté juive d'environ 300 personnes. Environ 100 familles juives, si vous voulez. Évidemment, quoi vous dire de cette communauté qui est toujours restée très attachée au judaïsme et notamment aux traditions juives. Nous pouvons aujourd'hui vous donner cet exemple flagrant. Tous ces Nedromis se réunissent très souvent à l'occasion de la Iloula, aujourd'hui par exemple, à l'occasion de la fête de Yom Kippour ou Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir gardé la tradition nédromite? Il faudrait dire ceci, c'est que la population juive était à peu près l'essentiel de la population dite européenne. Il y avait quelques familles de métropolitains,
de catholiques qui étaient douaniers, fonctionnaires, gendarmes. Mais le dimanche n'existait pratiquement pas. Le dimanche à Nédroman, c'était le samedi, parce que tout était fermé. Et il y avait 2 synagogues qui étaient pleines tous les samedis, un peu comme ici le sont les synagogues le jour de Yom Kippour. Donc c'est une communauté extrêmement religieuse. Je ne crois pas, il n'y avait pas d'exception au respect du Shabbat. Tout le monde respectait le Shabbat, ça allait de soi, alors on était costumés. Toutes les boutiques étaient fermées, mon père était meunier, il fermait son moulin, et cordonnier, commerçant de tout genre, tout le monde fermait, et on était très très bien costumés. C'était le dimanche, on se promenait un petit peu comme dans les villages de province. En France, le dimanche est très marqué. Voilà à peu près ça. Alors, la Iloula, c'est une fête qui était commémorée avec force. Il y avait au cimetière un saint, dont tu as oublié peut-être de rappeler le nom. Oui. Et toutes les familles, un peu comme la caméra pourra le montrer dans un instant, tout le monde allait avec son filet à provisions, manger, trinquer l'anisette dans des verres à thé. La mégéna, c'est-à-dire cette omelette faite avec des œufs, de la pomme de terre. Enfin, il y avait tout ce folklore qui était très haut en couleur, très riche. Très riche. Alors nous avons eu l'idée, monsieur le rabbin, on a eu l'idée, il y a en particulier notre président, hein, Élie, de faire revivre ça. Parce qu'il faut vous dire que beaucoup de ces juifs de Nédroman sont venus il y a 18-20 ans. L'année dernière, quand on a mis sur pied cette sortie, pour ma part, et c'est vrai pour beaucoup de gens, j'ai retrouvé des gens après 20-25 ans d'absence. On s'est reconnus. Ça va, merci. Alors, ma mère... Il faut que des occasions comme ça pour se voir. Nos vieux, et même les moins vieux, étaient touchés aux larmes. Je vous assure, il y a une émotion intense. Et on se dit, il faut continuer. Il faut continuer et faire revivre cette journée de l'Aïdoula. Alors il va y avoir la chanson de Bar Yochai avec un rabbin. Je crois qu'il y avait beaucoup de rabbins à Il y Nédroman. avait beaucoup de rabbins. Il y avait même une sorte d'yeshiva. Il y en avait 50. De non-rabbins, il y en avait qui étaient aussi lettrés, aussi érudits que des rabbins. Mon père n'était pas rabbin, mais il a fait fonction de rabbin maintes fois. Ministre officiant. Oui, bien sûr. Ministre officiant. Ministre officiant. J'ai mon grand-père qui n'était pas rabbin, mais qui est mort à 108 ans, mais c'était un saint qui était très vénéré. C'est ça, pendant la guerre 1939-40, les gens qui devaient aller au front venaient se faire bénir par mon grand-père qui n'avait pas la qualité de rabbin. Oui. Il était saint parce qu'il a oublié de vous dire qu'à Purim, il jeûnait 8 jours, nuit et jour. Le dernier rabbin de Nédroman vit aujourd'hui près de Paris. C'est lui qui récite la prière de l'après-midi, accompagné, selon la tradition, par tous les fidèles dans cette synagogue improvisée. Et nous retrouvons ainsi la liturgie, chaude et ensoleillée, d'un monde où le temps jouait peu, et où, si l'on ose dire, on se faisait plaisir en prenant tout son temps pour s'épancher devant son Créateur. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est que dans le temps,
désignait Nédroma comme la petite Jérusalem. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis voilà, alors ça revit, après quelques 20 ans. Et on essaye de maintenir, transmettre. Moi j'ai mes enfants qui ne sont pas nés à Nédroma parce qu'ils sont très jeunes. Bien, ils savent tout de Nédroma pour avoir entendu les parents et les grands-parents. Il y a 1001 détails qui ressurgissent. Et c'est à peu près pareil dans toutes les familles. Ce qu'il faudrait dire, c'est que le saint de Nédroma, le rabbi Yitzhak Deshou, était un saint qui était très vénéré aussi bien par les musulmans que par les Israélites. Très juste. Évidemment, à l'heure pour la actuelle, d'ailleurs, plupart, il est l'objet de respect. c'est cela. À l'heure actuelle, les musulmans à Nédroma le vénère. vénèrent ce saint et font attention de ne pas le profaner en aucune façon. Et d'ailleurs, sa tombe se trouve sur le sommet du cimetière. Comme, je ne sais pas si c'est dans la Bible, les cimetières se trouvent en descendant, vous voyez, tout le long, les tombes en pente, vous voyez. Alors lui est tout au sommet. Je ne sais pas si ça a été un des premiers qui a été enterré là-bas. Oui, il faudrait dire que la légende dit que c'est un rabbin qui est venu d'Israël. Et il était venu pour la collecte des fonds. Et il est mort à Nédroma même, et depuis on le vénère. Et pour nous, c'est un réconfort moral et spirituel. Je me permettrai d'ajouter une chose qui me paraît importante, c'est que nous vivions au milieu des musulmans qui étaient en forte majorité, comme vous en doutez. Très franchement, sans politique sous-jacente, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Pour Pâques, les 2 premiers jours étaient fériés, les 2 derniers jours étaient fériés. Nous vivions en bonne intelligence et ce n'est pas une clause de style. Non, pas tu dis nous continuons de vivre en bonne intelligence. J'ai certains amis musulmans qui siègent à l'Assemblée nationale algérienne et qui sont nos meilleurs amis. Qui viennent à Paris nous rendre visite, nous dînons ensemble. On se retrouve. Au fond, vous êtes tous très fiers d'être de Nédroma, non? Oui, Pierre, c'est un hasard d'être né là-bas, comme c'est un hasard que vous êtes né juif, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut le dire. Mais il s'est trouvé que ça nous a marqué. À nous inviter pour le plaisir de s'amuser. Je vous jure, sans nous payer, sans rien, nous le plaisir de s'amuser, on nous invite. Oui, mais moi je danse mieux qu'elle. Hein. Moi je remue mieux qu'elle. Elle ne remue pas assez. Ah bon? Ah oui, moi je danse bien là. Ah, ah, nous on se déguisait comme ça, déguisé dans les rôles. Allez, essaye de danser de maison. Tout ça, et quand il y avait des fêtes, il y a des mariages. les fêtes chez nous, c'était... Alors, il y a quand des on faisait mariages. une fête, il faut que tous les Nédromas viennent, aussi bien les indigènes que les catholiques. C'était quelque chose de mon même Cette fête-là, mon ami, c'est... Ah oui. Et C'est quand mon le père cortège qui passait, l'a fait. les Arabes fermaient boutique, ils se mettaient au garde à vous, ils saluaient ce corps funéraire qui passait. C'était vraiment quelque chose de touchant. Il y a même une mauresse de Nédroma qui a dit ici, ici les Moulineaux. Moi j'allais chaque fois chez elle, elle a eu un petit garçon. Elle m'offre chaque fois du thé, des gâteaux. Moi, je vais lui faire des gâteaux aussi. Je lui fais des machins au crochet, tout ça. Et ben, on est très amis ensemble. Elle vient chez moi, je vais chez elle. Et nous, pourquoi qu'on fête cette fête? Parce que c'est mon père qui la faisait tous les ans, c'était mon père. Oui. Et tous les Nédromas venaient chez nous, tous les Nédromas. Alors, les Arabes, les catholiques, ils mettaient des tables, la terrasse pour d'un côté, dans les chambres. Chaque chambre pour les catholiques, pour les arabes, et on faisait la fête comme ça.
Et jusqu'ici, quand il y a un mariage, on se déguise, on s'amuse, on profite. On se rassemble tous les Malgré que Nédromis. nous sommes jeunes, moi j'ai 77 ans, mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi je la gagne. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on s'amusait beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. Ah, ça, pour le guignol, nous sommes les pompons. Par exemple, une communion, une bar mitzvah, excusez-moi, c'était 8 jours de festivités. Il y a ces espèces de tréteaux avec des planches. Et puis, alors, il y a des anecdotes, enfin, il y a du folklore. Le veau qu'on amène avec un foulard vert, puis que le rabbin sacrifiait. Ah oui, il rentrait chez nous, le veau, et... Pourtant, les gens n'étaient pas riches. Mais les gens n'étaient pas riches. Je ne peux pas m'amuser à vous dire combien gagnait mon père parce que le franc varie, ça ne donnerait pas une idée exacte. Mais on vivait de très très peu. Il y avait une certaine ruse. On était un peu fou. Mais en même temps. Est-ce qu'on mangeait de la viande tous les jours? Ah oui, bien sûr. Mais du mouton, la plupart du mouton. Écoutez, c'était des bas morceaux en général. Ce n'est pas du tout la consommation de la viande telle que nous la connaissons. Ah, oui. Non. Nous vivions d'une manière assez fruste. Par exemple, les légumineuses étaient un plat courant. Ça n'est pas du tout l'alimentation d'aujourd'hui. Aïe le foie, je ne vais pas manger des œufs, c'était un plat qui était très apprécié. Il y avait le plat traditionnel du Shabbat, vous savez, c'est... Oui, la tafina. Oui, et le soir, le couscous. C'était le poisson et le couscous. Enfin, finalement, l'essentiel a été transporté en France puisque vous conservez les traditions culinaires et aussi les traditions religieuses. Oui, absolument. Ah ben, Le niveau de vie était très bas. Hein. Vous me demandiez comment... Ça ne coûtait pas cher, je me souviens que c'était 5 centimes, ça ne vous dira pas grand-chose le kilo de tomates. C'est le pays du soleil. On ne payait pas les tomates au prix où c'est ici. Moi d'ailleurs, quand je suis arrivé en 62, lors de l'exode général, il a fallu s'adapter. On n'était absolument pas habitué au prix de métropole. Alors, les gens vivaient avec très peu. Écoutez, un exemple, mon père, en 62, avant de venir, vivait avec 25 000 francs, ancien genre. Ça vous dit quelque chose, il y a 10 ans de ça. Quel est le Français qui pouvait vivre avec cette somme? C'est un monde aussi où régnait beaucoup d'amour du prochain. Absolument. Nous n'étions les gens s'aimaient, Anne Hydron. Ah oui, oh là Écoutez, là. on ne vivait pas dans les appartements, tout le monde était dehors. Celui qui fait une fête, il faut qu'il rassemble tout le monde. Tout le monde se rassemble. Il n'y avait pas des petites disputes comme il y a Non. Des bruits de famille, comme il y en a partout. Si, pourquoi pas? Si, les gens n'étaient pas des saints. Les gens n'étaient pas des saints. Bien sûr qu'il y avait des bruits. Quelquefois, ça avait un caractère d'ailleurs assez connu. On ne tenait pas compte des Et histoires. c'était peut-être parce que tout le monde vivait en un briquet. Ce qui se passait chez l'un, tout le monde le savait. Ça, c'est classique. Quel effet ça vous fait quand vous retrouvez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps? Je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment une émotion intérieure, vous voyez. Alors, comme monsieur, là, que je n'arrivais pas à reconnaître, et finalement, c'est lui qui avait mis un nom sur moi, mais c'est Henri Lévy, ça.
Enfin, ça fait énormément plaisir de se revoir au bout de 25 ans. Vous avez l'impression d'être déraciné à Paris? Un petit peu, oui, un petit peu. Enfin, pour ne pas dire beaucoup. Hein. Oui, parce que ça n'est pas du tout la même ambiance. Nedroma, c'était... Oh, je ne sais pas comment expliquer, Nedroma. Une fois la journée terminée, on se retrouvait entre amis, enfin, à la synagogue. Vous voyez, c'était surtout la synagogue qui était toujours là. Dieu, enfin, toutes ces présences de fêtes, Shabbat, journalier, enfin, tout était là-dedans. Enfin, je ne sais pas comment bien expliquer ça. Vous regrettez Nedroma, au fond? Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Parce que Nedroma, c'était quand même un petit trou assez perdu. On était un petit peu éloigné des grandes villes. Voilà. Et Paris, bien sûr, la France, c'est un autre monde, un autre univers.